Est-ce que tout le monde est là? Le gouvernement japonais a officiellement rappelé la flotte. C'est fini. On a réussi. Le ministère de la Pêche a annoncé aujourd'hui que le Japon rappelait ses navires harpons suite au harcèlement constant du groupe de protection des baleines Sea Shepherd. Ils ont mentionné notre nom dans le communiqué de presse. C'est formidable. Ce moment était enfin arrivé où ils sont rentrés au port. On avait vaincu. Pour moi, c'était un moment vraiment bouleversant. Un moment que je n'oublierai jamais. Oh, regardez, c'est vraiment cool. Waouh, c'est incroyable. C'est la fin de 7 années de campagne ici, en Antarctique. Je crois que ce siècle verra la chasse à la baleine rejoindre la poubelle de l'histoire, où elle trouvera sa place parmi les actes dépassés, inutiles, barbares, et qui n'ont plus leur place dans notre monde moderne. Merci à tous pour votre participation et merci pour votre réussite. Bob Barker, Anishin Maru, merci pour votre coopération et pour votre départ de la zone du traité sur l'Antarctique. Que cette marée soit votre dernière, car nous n'abandonnons jamais et n'acceptons aucun compromis. Ici Paul, Il y a beaucoup de mouvements sur les docks. tu peux les voir de là où tu te trouves? Ouais, je suis au port. Tu n'es pas suivi par la police ou autre? Non. Combien de membres de l'équipage y a-t-il? Ils ont l'air d'être au travail? Ouais, ils sont sur le départ. D'accord, on va voir où il va. La flotte baleinière japonaise a quitté son port d'attache pour une nouvelle saison dans l'océan austral. Cette campagne sera financée grâce à un excédent d'argent destiné à la reconstruction du pays après le séisme de 2011. La flotte est dotée de nouveaux bateaux de sécurité suite à l'intervention de l'organisme de protection des baleines, Sea Shepherd, qui a mis un terme à leur dernière saison. Alors que la nouvelle du départ de la flotte se répand, les membres de Sea Shepherd sont stupéfaits. C'était décourageant d'apprendre qu'ils s'apprêtaient à repartir dans le sud. J'étais très surprise. C'est incroyable, ils n'ont rien à faire là-bas. J'avais pas envie d'y retourner. J'avais pas envie d'avoir à y retourner. Mais malheureusement, on n'a pas vraiment le choix. Je pense que la flotte baleinière japonaise est motivée par l'esprit de revanche et qu'elle agit à présent avec l'énergie du désespoir. La saison passée, ils ont été gravement humiliés. On s'attend donc à ce qu'ils soient assez en colère. Et on ne sait pas exactement ce que les Japonais comptent faire des larges sommes d'argent dont ils disposent. Je vais pousser un peu le moteur pour être sûr que tout fonctionne bien. Une fois le choc du communiqué du Japon passé, Sea Shepherd abandonne ses campagnes partout ailleurs. On s'apprête à partir. Tout le monde au boulot. Bien reçu. James, tu peux mettre l'hélico à la proue, s'il te plaît? Bien joué, Passerelle. Pris complètement au dépourvu, les membres de l'équipage ont peu de temps pour préparer une opération qui prend normalement 4 mois à organiser. Hé matelot, viens à la proue s'il te plaît. Cette année, on se retrouve plongé dans le bain avec très peu de temps pour se préparer. Et c'est la course pour préparer le bateau. Passerelle au pont, dédoubler les amarres, terminé. L'année dernière, on était optimiste et on a osé croire que la chasse à la baleine dans l'océan austral était finie à jamais. Pilote, dites-nous quand vous voulez qu'on embraye. D'accord. Cette année, ils sont de retour avec une sécurité encore plus importante. Je pense qu'on a toutes les raisons de croire que la flotte japonaise sera plus agressive que jamais. 2 matelots à la mare, s'il vous plaît. Cette campagne va être particulièrement difficile. Nous allons être confrontés à un défi de taille. Nos adversaires ont des soutiens financiers importants et on sait ce qu'ils feront pour nous arrêter. Mais nous avons toujours été David et eux Goliath. Après avoir semblé gagner leur combat de 7 années contre la flotte japonaise, le capitaine Paul Watson et son équipage de volontaires engagés apprennent que la paix n'était que temporaire. Une fois de plus,
Ils font route vers les eaux périlleuses de l'Antarctique. Selon les membres de Sea Shepherd, le Japon viole les accords internationaux sur l'interdiction de la chasse commerciale de la baleine. De leur côté, les Japonais affirment mener des recherches scientifiques parfaitement légales. Chacun estime avoir la loi de son côté. Je pense que on devrait faire cap au sud pendant 30 ou 40 nautiques. Très bien, d'accord. Comme ça, si on est suivi, on aura l'air de directement faire route plein sud. Cette année, Sea Shepherd fait face à un défi de taille. Le gouvernement japonais a attribué à la flotte baleinière plus de 20 millions d'euros destinés à la reconstruction du pays après le tsunami. Et ce, dans l'unique but de renforcer sa sécurité. Cela représente plus de 10 fois les dépenses de la flotte de Sea Shepherd pendant toute une campagne. Et personne ne sait comment les baleiniers vont utiliser cet argent. Il pourrait avoir des agents de sécurité à bord, mais aussi disposer de gardes-côtes japonais. Il pourrait très bien avoir un hélicoptère. Il pourrait tenter de nous aborder, il pourrait tenter d'endommager nos bateaux. Jusqu'où iront-ils? On ne le sait pas. J'ai déjà vu la flotte baleinière japonaise agir de manière très agressive. Ça m'inquiète car je me demande s'ils vont aller encore plus loin. Et si oui, comment faire pour les contrer? On dirait qu'ils font route plein sud, juste là, à l'est des Philippines. Oui. On aimerait intercepter la flotte japonaise avant qu'ils ne tuent une seule baleine. Et si on y parvient, alors il y aura une chance pour qu'ils n'en tuent pas une seule, c'est notre but. Le capitaine Watson pensait que le Japon avait une fois pour toutes abandonné la chasse à la baleine. Après l'accablant communiqué, il décide de miser le succès de sa campagne sur une intuition. Si elle lui donne raison, Sea Shepherd pourrait forcer les baleiniers à suspendre leur opération avant même qu'ils ne tuent une seule baleine. Dans le passé, la flotte baleinière rejoignait l'océan austral en longeant la côte est de l'Australie. Mais cette année, Paul Watson pense que la flotte japonaise fait route au sud-ouest et se dirige vers les îles de l'Indonésie. Une fois là-bas, elle emprunterait un passage de mer profond nommé le détroit de Lombok. À son point le plus étroit, le détroit n'est large que de 13 km. Paul Watson pense donc pouvoir intercepter la flotte si elle émerge de ce passage. Juste là. Faire route au nord est un gros risque. S'ils ont tort, les Sea Shepherds pourraient se retrouver avec 2 de leurs navires hors jeu, pendant que la flotte japonaise chasserait la baleine à plus de 1500 km. Bon, allez, on se met en route. Stan. L'inconvénient de se retrouver si au nord, c'est que si nous les manquons, ils peuvent disparaître dans une zone très étendue. Et nous n'aurions aucune idée de la direction dans laquelle les poursuivre. Le plan est de mettre le Steverwind sur une route plein sud, dès sa sortie du port, afin que quiconque les observe pense qu'il a mis le cap sur l'Antarctique. Il fera ensuite route au nord, vers l'Indonésie. Le bateau le plus rapide de la flottille, le Brigitte Bardot, se rendra directement au sud de l'Indonésie et commencera à chercher la flotte baleinière. Anciennement connu sous le nom de Gojira, le Brigitte Bardot a été conçu pour être rapide et maniable. Il a autrefois détenu le record du tour du monde. Bien reçu, ça marche. Jonathan Reineckel était le commandant en second du bateau la saison passée. Cette année, il a été promu capitaine. Jonathan pilote des bateaux autour de l'Afrique du Sud depuis des années, mais ce sera sa première fois